messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour notre édition du 11 août. Voici l'essentiel des titres développés ce matin. Le ministre de l'Intérieur est en tournée au sud du pays. Il s'est rendu à Ain Salah et Tamanrasset où il s'est enquis de l'état d'avancement de plusieurs projets de développement. Nordin Bedoui a aussi insisté sur la nécessité de consacrer une véritable décentralisation dans la prise de décision au niveau des wilayas délégués. Une page d'histoire et de mémoire dans notre journal. Il y a 60 ans, des femmes héroïques d'Ibker et Natizi Ouzou se sont soulevées contre le colonialisme, un événement qui a marqué la mémoire collective de la région. On en parle dans notre journal. Et enfin du football, match aller Algérie-Libye qui se jouera demain au stade Shahid Hamlaoui de Constantine pour le compte du dernier tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations. Les deux équipes sont arrivées hier dans la ville des ponts suspendus. Mais auparavant, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son engagement à poursuivre les efforts communs en vue de promouvoir les intérêts de l'Afrique et de la sous-région. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales était au sud du pays hier. Il a visité et inauguré plusieurs projets de développement, notamment un centre d'accueil pour les migrants. Ain Salah, Nordin Bedoui a rencontré les élus locaux. Il a annoncé à cette occasion que des procédures juridiques en vue de consacrer une véritable décentralisation dans la prise de décision au niveau des wilayas délégués seront bientôt présentées au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a également réaffirmé que l'État était au service du citoyen lors de sa visite à Tamanrasset. Nejma Harch. En visite de travail dans la wilaya de Tamanrasset, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a inspecté plusieurs projets de développement et d'investissement dans la région. Première halte, un projet de production d'électricité à l'énergie solaire d'une capacité de 13 MW à Agnar. Nordin Bedoui s'est arrêté par la suite devant le projet de dédoublement de la route reliant l'aéroport à la ville de Tamanrasset en vue de renforcer le réseau routier de la wilaya. Le ministre, à cette occasion, a plaidé pour un partenariat entre les entreprises publiques en charge de la réalisation du projet et le secteur privé. D'accord. Entre l'entreprise publique et les entreprises privées. كانوا دابين إذا كان لازم ننتظروا سنتين باش يكمل البروجي هذا يكمل في سنة. Le ministre de l'Intérieur a procédé également à l'inauguration d'un centre hospitalier de la maternité d'une capacité de 240 lits à Metnatlet. Établissement كان جاهز ليس على بوندو مش مقبولة. هذه مش مقبولة بتاتا. مش مقبولة ونطلب من سيد وزير الصحة باش يتخذ الإجراءات في هذا الأمر. نقولوا برنامج السيد رئيس الجمهورية. برنامج السيد رئيس الجمهورية لازم نخدموا ليل ونهار باش نجسدوا حقيقة. Nordin Bedoui a inspecté à la fin de sa visite le projet du pôle urbain d'Inkouf où un exposé lui a été présenté sur le secteur de l'habitat et de l'urbanisme dans la wilaya, appelant à cette occasion à l'accélération de la cadence des travaux en vue de la distribution des logements à leurs bénéficiaires. Auparavant, le ministre de l'Intérieur était à Ain Salah où il s'est arrêté devant ce centre d'accueil qui est doté de toutes les commodités nécessaires en vue d'assurer la prise en charge sanitaire et sociale de tous les étrangers présents sur notre territoire et fuyant des situations de guerre ou de crise dans leur pays d'origine. Nordin Bedoui s'est arrêté par la suite devant ce complexe sportif de la wilaya déléguée d'Ain Salah. Doté de toutes les structures nécessaires susceptibles d'abriter différentes disciplines, ce centre sportif permettra également, selon le ministre, d'accueillir les jeunes des autres wilayas du Nord afin de renforcer l'échange. لكن في فصل الشتاء لازم انتم كذا تفتحوا الابواب تاعكم في اي صاله باش يجوا الاطفال تاع المناطق الشماليه فعلا حتى هما محتاجين باش يعرفوا بلادهم يعرفوا الزخم والثروه نتاع البلاد نتاعهم. هذا هو اللي يخلق تبادل يخلق تعارف ويخلق وهذيك اللحمه تاعنا كجزائريين تتقوى فينا. هذا الاولاد تاع عين صالح يقولوا الشباب تاع الجزائر العاصمه باللي عندهم في كل حي عندهم مدرسه تاع كره القدم وملاعب مشوشه بس بالعشب الاصطناعي وبالك راهم احسن من الجزائر العاصمه.
Lors d'une réunion avec les cadres et les élus locaux en présence du wali de Tamanrasset, Nordine Bedoui a insisté sur la nécessité de consacrer une véritable décentralisation dans la prise de décision au niveau des wilayas délégués. لأن الانشغالات المطروحة في صالح اليوم مرتبطة كلها بلا مركزية حقيقية في اتخاذ القرار. ومن هذا المنطلق نقول بأنه قبل نهاية هذه السنة قبل نهاية السنة يجب علينا أن نقدم للحكومة الإجراءات القانونية العملية في لا مركزية حقيقية في اتخاذ القرار. Celui qui se considère qu'il n'est pas au service des citoyens algériens, quel que soit l'endroit ici, il n'a pas sa place en termes de responsabilité. وهذه يكلف بها السيد والي الولاية والسادة الولاة المنتدبين. Actuellement en phase de transition, les wilayas délégués seront, selon le ministre, promus en wilaya à part entière sur la base d'une évaluation effectuée par le ministère. Suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur les wilayas du sud du pays, le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'État accompagnera toutes les victimes des catastrophes naturelles. On l'écoute. التي تعرفها هذه المناطق الجنوبية هي أمطار موسمية ولكن تخلف أضرار. Ces pluies saisonnières qui ont touché ces derniers temps certaines régions du sud du pays ont occasionné malheureusement des pertes humaines et des dégâts matériels. Et à cette occasion, nous présentons les sincères condoléances du gouvernement aux familles des victimes. Je tiens également à rappeler qu'en application des directives de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, l'État accompagnera toutes les victimes des catastrophes naturelles. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Batna, dans la 5e région militaire, 3 éléments de soutien aux groupes terroristes. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Tamanrasset Engzem et Borj Bodji Mokhtar 4 contrebandiers, tandis que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale à Tlemcen et Al-Bayad. Et enfin, des unités des gardes-frontières ont déjoué à Soukharast et Bessa El Taref des tentatives de contrebande de plus ou de près de 18 000 litres de carburant. L'entrée en service de la cimenterie de Timrten Daoulef dans la wilaya d'Adrar représente un acquis important pour le Grand Sud. Elle dispose d'une capacité de production d'1,5 million de tonnes de ciment dans ses différentes variétés. Ce projet a également contribué à la création de près de 600 postes d'emploi dans la région. Amel Bouarba. Réalisée en 14 mois, la cimenterie de Timrten Daoulef dans la wilaya d'Adrar est désormais opérationnelle. Sa capacité de production est estimée à 1,5 million de tonnes par an, toutes variétés confondues, de quoi contribuer à satisfaire la demande sans cesse croissante sur ce matériau de construction. Auparavant, nous nous approvisionnions en ciment à partir de Benissaf, mais désormais, plus besoin de nous déplacer aussi loin. Nous sommes venus de Tamanrasset pour nous alimenter en ciment. Les prix sont, Dieu merci, abordables. Et puis, ça nous évite de faire de longs déplacements vers d'autres cimenteries, notamment Amsila. Il faut dire que ce projet est le fruit d'un partenariat algéro-chinois. Sa concrétisation a contribué à la création de plus de 600 postes d'emploi dans la région, avec en prime une formation dispensée par le partenaire chinois. Nous avons appris pas mal de choses. Nous avons participé entre autres à des séminaires et des journées d'études. Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'unité d'emballage avec une capacité de production de près de 2000 sacs par heure. Nous assurons la formation de la main-d'œuvre algérienne ainsi que le transfert du savoir-faire et la maîtrise des technologies de pointe.
L'entrée en service de cette cimenterie permet ainsi de répondre aux besoins du marché et ouvre aussi de larges perspectives de développement dans la région. Nous allons alimenter plus de 38 wilayas. Nous envisageons aussi l'exportation. Nous avons un projet d'extension afin d'augmenter la capacité de production pour satisfaire 20 à 30% des besoins du marché. Cette usine représente ainsi un acquis important pour le Grand Sud du pays, l'objectif étant d'atteindre une autosuffisance en matière de production de ciment afin de réduire la lourde facture des importations. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a effectué une visite de travail d'inspection dans la wilaya d'Alger. L'occasion pour Hassan Mermouri d'affirmer hier, à l'issue de l'ouverture du 4e salon de l'artisanat, organisé par la Chambre de l'artisanat de la wilaya d'Alger, que 790 millions de dinars ont été débloqués du fonds de soutien au profit des artisans en vue de promouvoir et améliorer l'artisanat, secteur qui contribue à la création de postes d'emploi et à la croissance économique. Il y a 60 ans de cela, dans la commune de Bouzguen, à 60 km à l'est de Tizi Ouzou, des femmes, munies seulement de leur courage, sont sorties manifester contre le colonialisme. C'est sans hésitation qu'elles ont répondu à l'appel lancé par l'ALN, un événement encore gravé dans la mémoire des villageois d'Ibkern. Abdelwahab Sadouni. Nous sommes ici sur les hauteurs de la ville de Tizi Ouzou, cette région qui témoigne de la riche histoire de la révolution algérienne. Un grand événement s'est produit ici il y a presque 60 ans. Il s'agit du soulèvement des femmes du village d'Ibkern contre le colonialisme français le 28 septembre 1958. Ce village a souffert pendant la révolution de novembre car géographiquement cette localité est proche des montagnes et du PC d'Amirouj. Et c'est pour cela que nous appelons le village des réfugiés car c'est ici que venaient les moujahidines pour se reposer et s'alimenter. Et nous, on assurait pour eux la surveillance et tout ce qui était nécessaire. Les soldats français sont venus, ils ont encerclé le village. Et un traducteur disait en kabyle qu'il fallait voter. Il vous dit qu'il faut voter sur le référendum du 28 septembre 1958 initié par le général de Gaulle. Et en réponse, ces femmes courageuses se sont levées comme un seul homme pour dire non au vote, non au vote. Alors pour calmer et briser la détermination de ces femmes, les militaires français ont jeté des grenades lacrymogènes. Nous, on criait « Vive l'Algérie, vive l'Algérie ». On a enlevé les foulards et on scandait « Vive l'Algérie ». Ils nous ont jeté des grenades et on disait « N'ayez pas peur, ce sont des grenades de fumée ». Alors ils se sont mis à nous frapper et ils ont blessé 25 personnes. Il y a eu 3 morts, une femme, une fille et un garçon. يموت قشيش قارناس براهمي تونسية يموت بقشيش قارناس كتوش موحند تموت تمطوط قارناس رزيقة محقة. Désormais fixé dans la mémoire collective des villageois, cet événement héroïque a marqué un tournant dans la vie des habitants de cette région. Et tout le monde ici se rappelle de ces femmes assises à même le sol et tenant leurs enfants sur les genoux. À cette occasion, 2 stèles commémoratives ont été érigées en leur honneur dans le sillage de la célébration des événements du 20 août. Les enfants et même les adultes on n'a qu'une envie en tête, c'est de piquer une tête dans la mer en ces périodes de chaleur. Nous irons dans la wilaya de Soukahras, où le ministère de la Jeunesse et des Sports vient de réceptionner une nouvelle structure comprenant une piscine semi-olympique et un bassin pour les enfants. Une vraie joie pour les petits qui manquent de loisirs. Le reportage d'Amel Bouarba. L'ouverture de cette nouvelle piscine est un pur bonheur pour les bambins de Soukahras, dépourvus de lieux de détente et de fraîcheur en cette période de grande chaleur. نشكر مدير الشباب والرياضة على هذه المبادرة عند فتح المسبح الرياضي لأن الشبيبة ما عندهاش وين تروح. المبادرة الحسنة اللي فتح لنا فيها المسبح في خاطر ما عندناش وين نعوم.
Ils sont en effet 100 enfants issus de 26 communes de Soukharas et 150 adultes à profiter de ces nouvelles infrastructures du secteur de la jeunesse et des sports fraîchement réceptionnées. Il s'agit donc de 2 piscines, une piscine semi-olympique de 25 mètres et un bassin destiné aux enfants de 15 mètres. Dans le cadre de l'opération Natation pour tous, c'est la concrétisation du programme estival tracé par la direction de la jeunesse et des sports et suite aux instructions du gouvernement. Nous avons procédé à l'ouverture d'une piscine semi-olympique et d'un bassin pour enfants dans la commune de Taoura à Soukharas. Une initiative qui touche quotidiennement 250 personnes, dont 150 adultes et 100 enfants. L'opération, qui est gratuite, est organisée en collaboration avec les collectivités locales, mais aussi les comités de quartier et les scouts. Les enfants issus de 26 communes de Soukharas ainsi que des villages éloignés et des régions frontalières sont transportés gratuitement à cette piscine. La direction de la jeunesse et des sports de Soukharas lance aussi d'autres louables initiatives. Dans le cadre du plan bleu, nous organisons des excursions au profit de 2500 enfants qui sont transportés vers 3 wilayas limitrophes, à savoir Skikda, Annaba et Tarf. Ainsi, 100 enfants profitent quotidiennement de la plage de ces wilayas côtières. L'opération se poursuit jusqu'à la fin du mois d'août. Des initiatives qui font beaucoup d'heureux dans cette wilaya qui manque de lieux de loisirs. Actuellement, 2 piscines sont opérationnelles à Soukharas, mais d'autres projets sont prévus, ce qui portera le nombre de piscines à 5 d'ici 2018. Les colonies de vacances organisées au profit des enfants palestiniens s'achèvent à Oran. Les enfants ont pleinement profité des plaisirs de la mer et d'un riche programme culturel et sportif. Badia Marni. Dernier jour des colonies de vacances pour les enfants palestiniens à la Madrague à Oran. Le séjour a été marqué par un riche programme d'animation et de divertissement. Au rendez-vous des pièces théâtrales, des clowns et des récitals. Les enfants palestiniens ont manifesté leur amour à l'Algérie, le pays qui a et continue à soutenir leur cause. Le programme tracé pour nos enfants a été diversifié et pour une durée de 10 jours. Les enfants ont profité de la nage dans la piscine de l'auberge de jeunes. Ils ont aussi profité de la plage et visité la ville d'Oran. Je remercie beaucoup les encadreurs algériens et palestiniens qui nous ont bien encadrés au camping. Grâce à eux, nous avons fait connaissance entre enfants et appris beaucoup de choses, nager entre autres. Ils nous ont rendus heureux. Nous avons vécu une très bonne expérience. Nous avons découvert beaucoup de belles choses en visitant Oran et ses lieux historiques. 10 jours de divertissement avec des activités éducatives, culturelles et sportives ont permis aux enfants palestiniens de se reposer et de se détendre dans un cadre agréable. Le programme était extraordinaire, plein de belles activités. Le programme a aussi permis à l'enfant palestinien de connaître son pays, la Palestine, avec toutes les étapes pour l'instauration de l'État palestinien et sa proclamation à partir de l'Algérie, pays des martyrs. La clôture de cette colonie de vacances a été aussi une occasion pour honorer les représentants de l'ambassade de Palestine en Algérie. L'université de la Rast a débuté hier à Boumerdès. C'est la 8e édition. Les participants ont saisi l'occasion pour confirmer une nouvelle fois la position de l'Algérie et son soutien pour l'autodétermination des peuples opprimés. Badia Mardi. L'université d'été des cadres de la République arabe sahraoui démocratique RASD a ouvert ses portes hier à Boumerdès, réaffirmant encore une fois la position de l'Algérie et sa solidarité vis-à-vis des causes justes. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre sahraoui Abdelkader Taleb Omar qui a procédé à l'inauguration de cet événement.
L'accueil de l'Algérie pour l'université d'été des cadres de la République arabe sahraoui démocratique est un message fort de la relation de solidarité existante entre les deux peuples, leurs dirigeants et leurs cadres à tous les niveaux. Une solidarité fondée sur les principes, la souveraineté des peuples et leur droit à défendre leur liberté et leur dignité. La situation au Sahara occidental connaît un statu quo qui perdure et l'absence d'une solution politique en raison de l'escalade du régime marocain dans sa politique de surenchère. Un régime qui poursuit sa politique de répression vis-à-vis du peuple sahraoui et des militants qui subissent des jugements arbitraires. Un nombre important de participants parmi les membres du gouvernement sahraoui, de même que des militants venus des territoires occupés, ont été présents, ainsi que des représentants du mouvement associatif, des partis politiques, des organismes des droits de l'homme et des représentants du corps diplomatique en Algérie. Cette 8e édition de l'université d'été de la Rasd, baptisée au nom du Shahid Sidi Hidouk, confirme l'attachement des Sahraouis à leurs droits légitimes. Le sacrifice des martyrs est le symbole de notre identité. Toute l'Algérie est solidaire avec la cause sahraoui pour des raisons connues, car nous, en tant qu'Algériens, nous restons fidèles aux principes de la révolution de novembre et la liberté des peuples. Rester fidèle aux martyrs est le slogan de cette édition et l'axe principal des conférences animées à l'occasion par des professeurs et des experts spécialisés dans la cause sahraoui. Du sport, football, l'équipe nationale à prime de football des joueurs locaux qui devra disputer demain samedi son match face à la sélection libyenne pour le compte du dernier tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations 2018 est arrivée hier soir à Constantine. L'équipe nationale à prime menée par le sélectionneur national Lucas Alcaraz effectuera ce soir à 20h45 sa première séance d'entraînement à huis clos au stade du Shahid Hamlaoui. L'équipe libyenne, elle, est arrivée hier soir également à Constantine. La délégation libyenne composée de 38 membres a été accueillie à l'aéroport international Mohamed Boudiaf par les autorités locales, des représentants de la Fédération algérienne de football ainsi que des membres de la direction locale de la jeunesse et des sports. L'Algérie accueillera la Libye en match aller demain au stade Shahid Hamlaoui à Constantine à 20h45 avant de se déplacer à Sfax en Tunisie pour la seconde manche prévue le 18 août. Championnat du monde d'athlétisme, toujours pas de médaille pour l'Algérie. Les États-Unis se sont démarqués hier en remportant 2 médailles d'or au triple saut et au 400 mètres haies. La surprise était dans la catégorie du 200 mètres remportée pour la première fois par le Turc Ramil Guliev. Le résumé avec Mouna Nawel Hamoudi. L'Algérien Abdelrahman Annou a été éliminé dès les séries de l'épreuve du 1500 mètres des championnats du monde d'athlétisme. Engagé dans la première série qui a été remportée par le Kényan Montone Manongoy, l'athlète algérien s'est classé à la 12e place. Au triple saut, l'Américain Christian Taylor, double champion olympique en titre, a été sacré une fois de plus champion du monde avec un saut de 17,68 m. Une autre médaille d'or pour les États-Unis a été décrochée hier par Cory Carter aux 400 mètres haies, battant ainsi l'ancienne championne olympique Dalila Mohamed qui a conservé la 2e place. Le Turc Ramil Guliev a créé la surprise en remportant le 200 mètres, offrant à son pays la première médaille d'or de son histoire. Le Sud-Africain Van Niekerk et le Trinidadien Jerem Richards ont pris les médailles d'argent et de bronze. Et à prévoir aujourd'hui l'entrée en lice du décathlonien algérien Larbi Bourada. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, vous retrouverez Fla Braz pour le journal de 19h. Très bon vendredi à tous. Au revoir.